Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va montrer ici une nouvelle technique, comment réaliser des cheveux réalistes avec le plugin Ornatrix sous Maya. Si vous êtes utilisateur de 3ds Max, vous pouvez vous aussi suivre ce tuto car Ornatrix est disponible sous 3ds Max. Ce sont les mêmes paramètres, donc vous n'aurez aucune difficulté à réaliser cette technique sous 3ds Max. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Instagram, TikTok, Twitter, de lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous pour nous donner de la force. C'est parti pour le tuto. Ok, donc on est sous Maya. Comme vous pouvez le voir, on a notre personnage. On a extrudé des faces au niveau du crâne, ce qui va nous permettre de générer nos cheveux. Là, on va juste créer notre caméra pour avoir un angle de vue. On va cliquer sur notre mèche, aller sur l'onglet Ornatrix, l'option plus et Furball, faire Create. À ce moment-là, on va dans Guide from Mesh. Dans l'onglet Guide, on réduit le length. Bien sûr, c'est la taille de nos cheveux. On va le réduire et le mettre à la taille de 5 pour avoir une taille plutôt correcte. Dans un premier temps, on va désactiver notre shading. On va désactiver aussi l'ampoule au niveau de Air from Guide. On a l'option Randomness, comme vous pouvez le voir, qui va nous permettre d'amener des variations au niveau de la taille. On a les différentes distributions type pour la plantation de nos guides. Mais nous, ici, dans cet exemple, ce qu'on va faire, on va réduire le randomness, on va réduire le count à 1 et on va mettre nous-mêmes, placer nous-mêmes au niveau du mesh nos guides afin d'avoir les cheveux tels que nous le voulons ici. Donc on va désactiver tous les autres objets 3D. On va sur Edit Guide. On met à 1.5 le Guide Width. On va aller activer l'option, le point, comme vous avez vu, pour aller dans Root et Plant Guide. On va activer l'apparition des faces et on va planter nos guides à l'intérieur de chaque face. Donc moi j'accélère un petit peu le processus et on se retrouve tout de suite après avoir planté nos guides sur toutes les surfaces. Donc ici on a toutes les options pour moduler nos cheveux comme on souhaite. Ici on a le Ornatrix version 4 il me semble, et donc dans les anciennes versions, dans Edit Guide, on avait la brosse à cheveux afin de pouvoir coiffer nos cheveux comme on le voulait. Ici, maintenant, c'est au niveau des onglets. Il faudra cliquer dans le petit onglet à gauche sur la colonne de gauche pour avoir le tool setting et toutes les options de notre brosse à cheveux, la taille de la brosse et ici Affect Selected Only, c'est-à-dire lorsqu'on va brosser nos cheveux, juste affecter ce qu'on a sélectionné, les guides qu'on a sélectionnés pour pouvoir vraiment coiffer et placer nos cheveux comme on souhaite. Donc ce qu'on va faire ici, on va essayer de voir quelques options pendant qu'on va coiffer nos cheveux. On va placer ça à côté. On va sélectionner ici en cliquant sur ce petit onglet nos cheveux. Et ensuite, on va là utiliser la broche pour coiffer ou placer un petit peu nos cheveux à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on aura plusieurs options. Ici, on va simplement couper et coiffer. Donc moi, je vais accélérer un petit peu. Et je vais, comme vous pouvez le voir, utiliser le cut ici pour couper aussi. Ça va vous permettre de réduire la longueur de vos cheveux. Et lorsque je sélectionne, comme vous pouvez le voir ici, et je peux placer mes cheveux dans le sens que je veux. Donc je vais lui faire une petite coupe. Donc n'hésitez pas à vous référer à des photos de coiffure pour pouvoir vous rapprocher d'une coupe réaliste ou même d'un rendu que vous souhaitez obtenir. Et plus vous avez des références et plus vous allez avoir un rendu
un résultat qui sera vraiment impressionnant. Donc, une fois que j'ai mis en place tous mes guides et que j'ai bien géré cela, je vais réactiver mes mèches 3D. Je vais désactiver la visibilité des faces. Je vais activer les ampoules des autres options de Ornatrix. Je vais réduire le width setting dans Change Width, l'épaisseur de nos cheveux. Donc c'est l'épaisseur de nos cheveux. Je les réduis ici drastiquement. On peut avoir un randomize aussi pour avoir des variantes dans l'épaisseur. Donc je vais attribuer un shader V-Ray Hair classique où vraiment je n'aurai pas touché ici aux options pour l'instant du shader. Et je vais faire un petit rendu juste pour avoir un aperçu. Donc comme vous pouvez le voir déjà, on obtient un rendu assez sympa. Mais on remarque que les cheveux sont assez épais et la coupe est très homogène. Donc on va essayer de changer tout ça. On va aller dans les options. On va rajouter un petit freeze. Et on va jouer avec les valeurs pour obtenir des légères variations, ce qui va amener un réalisme supplémentaire. On va ajouter du détail pour avoir un détail au bout de notre chevelure, au niveau des mèches. On va rajouter du curl aussi. Comme vous pouvez le voir, ça permet d'avoir une variation dans la forme de nos cheveux. C'est ce qui va amener un réalisme. Donc, ce que je vais rajouter comme option ici, le length, ce qui va permettre d'avoir une longueur un peu plus importante de nos mèches, de nos cheveux. Tout ça toujours dans le but d'obtenir des variations, ce qui va créer un réalisme supplémentaire de notre coupe. Donc je fais un petit rendu afin de voir ce que cela donne. Donc on voit que tout de suite la coupe est nettement différente par rapport à ce qu'on avait au préalable. Et on va quand même réduire un petit peu le width et le randomize afin d'avoir des cheveux un peu moins épais. Bien sûr, comme vous pouvez le voir ici, on est assez proche des cheveux. Donc forcément, on va voir tout de suite la définition et si le cheveu paraît plus ou moins réaliste. Donc en fonction de la distance et de votre composition, vous n'aurez pas besoin de réduire, comme je le fais drastiquement ici, le width pour obtenir des résultats vraiment impressionnants. Donc ici, je l'ai réduit drastiquement à 0.01. Et comme vous allez le voir ici, les cheveux sont nettement plus fins et on arrive déjà à voir à travers notre mèche qui permettait de générer nos cheveux. Bien sûr, ici, on est dans un plan rapproché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un multiplieur qui va permettre de multiplier la base de nos cheveux. Donc ici, on va mettre la valeur de 10 dans Copy. Et ça va, à ce moment-là, multiplier par 10. On va même mettre 20 afin d'avoir une bonne épaisseur. Ça va multiplier par 20 nos cheveux afin d'obtenir une épaisseur beaucoup plus importante. Bien sûr, le temps de calcul va être aussi plus important car il y a beaucoup plus de cheveux à générer et on aura à partir de cela le résultat vraiment qui va commencer à être quelque chose de vraiment réaliste car l'épaisseur de nos cheveux s'approche du réel et on commence à apercevoir que les cheveux deviennent beaucoup plus réalistes qu'ils ne l'étaient. Donc bien sûr, il reste encore quelques petites options à gérer, mais ici, comme vous avez pu le voir, on a déjà, avec l'éclairage basique qu'on a mis en place, une belle luminosité, de belles couleurs en fonction, bien sûr, de ce qu'on a mis en place. Et n'oubliez pas que
La luminosité, bien sûr, va être très importante dans notre composition. On ajuste un petit peu au niveau du curl les réglages, là, afin d'affiner un petit peu la coupe comme on le souhaite. Bien sûr, vous verrez en fonction de ce que vous avez fait comme coupe. Moi ici, j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus près du cuir chevelu. Donc quelque chose d'un peu plus avec un peu plus plaqué, on va dire, un peu plus seulement, mais j'ajuste un petit peu pour avoir un résultat que j'aime bien. Et je remets l'option multiplier. Comme vous voyez, quand vous faites des changements, n'hésitez pas à désactiver certaines options pour éviter d'avoir votre logiciel qui lag. Donc je vais refaire un petit rendu. On peut réduire un tout petit peu ici le width de nos cheveux pour avoir une épaisseur un tout petit peu plus moindre. Là, je vais refaire un petit rendu afin d'avoir un aperçu. On a notre aperçu sur le render view avec le VRFRAM buffer. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même quelque chose de vraiment impressionnant au niveau du réalisme des cheveux. On a mis ça en place, comme vous avez pu le constater, de manière simple, efficace et assez rapide. Si je peux me permettre, ça a été même vraiment très rapide. Et grâce au plugin Ornatrix, on obtient vraiment un résultat impressionnant. Comme vous pouvez le voir, on a mis des paramètres assez basiques, c'est-à-dire au niveau du shader, on a appliqué un V-Ray et donc on n'a fait aucune modification à ce shader, ce qui permet directement d'avoir un résultat impressionnant. Bien sûr, on pourra dans de prochaines vidéos voir comment obtenir des résultats de nos rendus pour obtenir une qualité incroyable et des rendus vraiment impressionnants et réalistes. Car il y a plusieurs paramètres à mettre en place et à configurer pour qu'ils soient homogènes et pour qu'ils s'imbriquent les uns les autres. Bien sûr, on parle de ces paramètres qui sont le shader, c'est-à-dire le matériau utilisé pour le mesh 3D, la luminosité de la scène et les paramètres de rendu, ce qui va être important de configurer d'une manière impeccable pour obtenir un résultat impressionnant. Donc, pour le reste de notre vidéo, ici, je vais montrer de manière assez rapide, en lançant une petite musique, bien sûr, en mettant la vidéo en avance rapide. Je vais montrer comment faire les sourcils de manière rapide et efficace. Si vous voulez le voir, ce sera à la suite. On enchaîne tout de suite et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!